Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment rechercher le point de fonctionnement d'un ventilateur. Sur la face d'entrée de notre système, nous allons intégrer un ventilateur qui soufflera de l'air jusque deux sorties de nos différents conduits. Notre ventilateur aura comme donnée d'entrée la courbe débit-pression issue de la fiche technique du constructeur. Dans notre vidéo, nous allons commencer par intégrer la courbe du ventilateur à l'entrée de notre système. Ensuite, nous allons relever la perte de charge de notre système. Et enfin, nous allons obtenir le point de fonctionnement du ventilateur sur la courbe vitesse-pression. La simulation de notre cas d'étude se déroule dans le solveur de FUN et l'écoulement dans nos différents conduits est turbulent et stationnaire. En définissant nos conditions limites à l'entrée de notre système, nous définissons notre ventilateur. Exhaust fan si nous voulons l'extraction de l'air dans nos différents conduits et intake fan si nous voulons souffler de l'air dans nos différents conduits. Dans notre cas d'étude, nous optons pour intake fan. Pour définir la pression de notre ventilateur, nous la faisons au niveau de Pressure Jump. Nous choisissons l'option Piecewise Linear. En effet, notre courbe comporte 23 points et a pour abscisse la vitesse et pour ordonner la pression. Petite astuce, après avoir intégré vos 23 points, effectuez tout simplement un export via un fichier TSV, votre courbe pour pouvoir la réutiliser dans un autre cas. En ce qui concerne deux sorties, nous laissons par défaut le type Pressure Outlet qui définit une pression statique de 0 Pascal. Cependant, notre calcul a déjà été lancé en amont. Et là, nous pouvons observer la convergence de nos résidus ainsi que de nos différents débits. Nous pouvons donc relever nos différents résultats et nous allons effectuer un report de type Area Weighted Average et nous voulons relever la pression relative totale au niveau de notre entrée et sur une de nos différentes sorties. On obtient une pression de 46,49 Pascal en entrée et 0,24 Pascal en sortie. On relève aussi la vitesse en entrée et on obtient une vitesse de 2,45 mètres par seconde. Les différentes pressions et la vitesse relevées dans le solveur de FUN nous ont permis de calculer la perte de charge de notre système et d'obtenir le point de fonctionnement de notre ventilateur. La perte de charge de notre système est la différence entre la pression relative totale en entrée et la pression relative totale en sortie 1. On pourrait aussi utiliser la pression relative totale en sortie 2, sachant que lors de la mise en données, nous avons imposé une pression statique de 0 Pascal dans nos deux sorties. Le point de fonctionnement de notre système est dans le point d'abscisse 2,46 mètres par seconde et d'ordonnée 46,26 Pascal. On constate que notre ventilateur fonctionne avec une vitesse de 2,46 mètres par seconde et délivre une pression de 46,26 Pascal dans notre système. Il est important de souligner que dans notre cas d'étude, nous avons représenté notre ventilateur que par une simple face. Il existe donc d'autres approches de modélisation d'un ventilateur, comme croix des fan zone, frame motion et mesh motion. Ce qui marque donc la fin de notre tutoriel. Merci pour votre attention et rendez-vous pour une prochaine vidéo.